L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 5. L'ombre du matérialisme. Quand la matière devient la mesure de l'homme. L'Afrique, jadis riche de symboles, de spiritualité et de sens, se retrouve aujourd'hui prisonnière d'un mirage. Brillant, séduisant, dangereux, celui du matérialisme triomphant. L'homme moderne ne cherche plus à s'élever, il veut posséder. Il ne demande plus « Que dois-je devenir ?» mais « Que puis-je acheter ?» Ainsi, sans s'en rendre compte, il a remplacé la lumière intérieure par l'éclat trompeur des choses. 1. La grande inversion. Le matérialisme n'est pas seulement un amour excessif des biens terrestres, c'est une inversion des valeurs spirituelles. Ce qui était jadis au service de l'esprit, la matière, le travail, la technique, est devenu son maître. L'humain n'est plus le gardien de la création. Il en est devenu l'esclave. Les machines créées pour alléger sa peine l'enchaînent désormais à leurs exigences. Les écrans, les chiffres, les marques, les apparences sont devenus ses nouveaux dieux. L'Afrique, pourtant bénie par une terre fertile et des peuples au cœur vibrant, a peu à peu cédé à cette tentation. Les villes s'élèvent, les marchés s'étendent, les discours politiques se parent des mots du développement. Mais ce développement ne s'appuie plus sur la lumière du dedans. Il se nourrit de l'envie et du mimétisme. Le continent veut ressembler au monde occidental, sans voir que ce monde lui-même s'étouffe dans la surabondance. Car là où le cœur se ferme, la prospérité devient poison. Le matérialisme a planté sa racine la plus profonde dans la peur. Peur du manque, peur de l'échec, peur du regard des autres. Et dans cette peur, l'homme cherche refuge, non dans la foi, mais dans l'accumulation. Il construit autour de lui des murs de béton, de titres et de comptes bancaires, croyant s'y protéger, alors qu'il s'y enferme. 2. Le mensonge du progrès. Le progrès matériel est une bénédiction lorsqu'il sert la vie, mais il devient une malédiction lorsqu'il la remplace. Les inventions modernes ne sont pas mauvaises. C'est l'intention de l'homme qui les rend destructrices. Car toute œuvre humaine, économique, technologique ou scientifique, obéit à la même loi. Elle reflète la pureté ou la souillure du vouloir qui la porte. Ainsi, les routes, les tours, les téléphones, les réseaux et les machines ne sont pas la cause du mal, mais plutôt l'obsession maladive à leur égard, au détriment de l'aspiration profonde vers la lumière et l'ennoblissement de l'âme. Elle reflète une humanité qui a perdu le centre. Une humanité qui veut aller plus vite sans savoir vers où, qui veut tout comprendre, mais ne veut plus écouter les murmures de son esprit, qui veut bâtir sans obéir à l'ordre spirituel de la création. Ce désordre invisible se manifeste dans toutes les structures, dans l'économie corrompue, dans la politique sans idéal, dans les écoles qui enseignent à réussir plutôt qu'à servir. Partout, l'humain mesure sa valeur à ce qu'il possède, non à ce qu'il rayonne. 3. La fausse lumière des richesses. La richesse matérielle, en soi, n'est pas mauvaise. Elle devient destructrice lorsqu'elle est séparée de la conscience spirituelle. Car l'argent n'est qu'une énergie, un courant neutre. Il amplifie ce qu'il trouve dans le cœur de celui qui le détient. S'il y trouve la droiture, il devient bénédiction. S'il y trouve la cupidité, il devient poison. Le malheur de notre époque est que l'humain adore la richesse sans comprendre sa loi. Il croit que posséder, c'est être libre, alors que bien souvent, c'est être lié. Chaque bien mal acquis attache une corde à l'âme. Chaque profit injuste obscurcit la lumière intérieure. Et plus ces chaînes sont nombreuses, plus la liberté spirituelle devient impossible. Combien d'humains puissants dorment mal malgré leur palais? Combien de nations brillent de luxe et se déchirent pourtant dans la misère morale? C'est la preuve que la richesse extérieure ne peut jamais compenser la pauvreté intérieure.
Un cœur vide ne se remplit pas d'or, il a faim de sens, de vérité, de lumière. 4. L'homme africain sans ciel. Le matérialisme a rendu l'Africain orphelin, coupant le lien sacré entre le visible et l'invisible. L'homme ne lève plus les yeux vers le ciel. Il regarde le sol, l'écran, le prix. Il ne cherche plus la clarté, mais exclusivement la rentabilité. Et parce qu'il a oublié Dieu, il a perdu la notion de justice, de gratitude, de beauté. L'Africain sans ciel devient un être mécanique. Il calcule, il agit, il consomme, mais il ne vibre plus. Son intelligence, brillante mais froide, n'entretient que le cycle de la convoitise. Sous ce vernis d'efficacité, les âmes s'assèchent. Les enfants grandissent dans un monde où la réussite se confond avec le pouvoir de dominer le prochain, où la bonté passe pour faiblesse, où le silence est suspect. 5. La voie du renversement. Pour que l'Afrique et le monde retrouvent sa dignité spirituelle, il faut un renversement intérieur. Non pas une fuite hors de la matière, mais un retour à l'ordre. La matière doit redevenir servante, non maîtresse. Le travail, la science, la richesse doivent être de nouveau orientés vers la vie, vers le bien, vers la lumière. Ce renversement commence dans le cœur de chacun. Quand un seul être humain décide de purifier son vouloir, de travailler non pour posséder mais pour servir, il rétablit, dans son cercle, la juste vibration. Cette vibration appelle d'autres âmes, d'autres foyers, d'autres transformations. Ainsi renaîtront les peuples, non par des révolutions, mais par des renaissances intérieures. L'Afrique a une mission dans ce mouvement. Rappeler au monde que le vrai progrès n'est pas celui des machines, mais celui de l'âme. Que la vraie richesse, c'est la clarté du cœur, la noblesse de l'esprit et la fidélité à la loi divine. Quand l'Africain redeviendra serviteur de la lumière, tout le reste lui sera donné en abondance. Mais tant qu'il cherchera la gloire dans la poussière, il mangera la poussière. Car la matière, lorsqu'elle n'est plus guidée par l'esprit, devient une ombre. Et cette ombre recouvre maintenant l'Afrique et le monde. Pourtant, dans cette nuit, les enfants de la lumière s'éveillent déjà. Leurs pas sont discrets, leur voix calme. Mais leur cœur brûle d'un feu nouveau. Celui qui ne vient ni des marchés, ni des écrans, mais du souffle éternel du Très-Haut. Leur silence n'est pas absence, mais présence. Ils agissent sans ostentation, guidés par la noblesse du cœur et la fidélité à la loi divine. Par leur volonté purifiée et leur engagement à servir, ils instaurent autour d'eux une juste vibration, appelant d'autres âmes à la transformation intérieure. Ce renversement, qui commence dans l'intimité du cœur, prépare la véritable renaissance des peuples, bien loin des révolutions bruyantes et éphémères. Et c'est à eux, à ces âmes silencieuses, que reviendra le monde de demain.